Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une formule simple que j'ai rencontrée au cours de mes lectures et qui permet de calculer rapidement la hauteur de la base des nuages. Certes, vous me direz, on trouve cette information entre autres dans les métars et dans les tables, mais il peut toujours être intéressant d'effectuer le calcul pour avoir une idée assez rapide de la base des nuages. Alors l'idée de la vidéo, ce n'est pas de vous faire un cours de météorologie, mais juste un petit rappel rapide de ce qu'est le point de rosée, ou dew point en anglais, car c'est une donnée qu'on va ensuite utiliser dans la formule. Techniquement, c'est la température à laquelle on atteint la saturation lors d'un refroidissement à pression constante. Dit plus simplement, c'est la température à laquelle une particule d'air devient saturée, donc saturée en humidité, et elle va donc se condenser. Le point de rosée est toujours inférieur à la température et lorsqu'il est égal à la température, on dit alors que l'air est saturé, l'humidité est de 100% et on peut rencontrer des phénomènes météorologiques comme le brouillard. On peut retrouver la température et le point de rosée sur le métard, c'est le groupe de chiffres séparés par un slash, donc ici 14/11. Le 14 c'est la température en degrés Celsius et le 11 c'est le point de rosée en degrés Celsius. Dans cet autre exemple, on voit que la température est égale au point de rosée, donc 10, et là, comme on l'avait dit juste avant, on rencontre des phénomènes météorologiques type brouillard ou brume, dans ce cas BR pour brume. Donc la formule est la suivante, H égale T moins TD fois 400, où T est la température en degrés Celsius, TD le point de rosée en degrés Celsius, et H la hauteur minimale en pieds de la base des nuages. Donc cette formule donne une approximation de la hauteur de la base des nuages de type cumulus. Elle se base en effet sur un atmosphère standard, d'où l'approximation. Elle doit probablement se baser également sur le fait que la température baisse de 2 degrés tous les 1000 pieds. Pour illustrer tout ça, je vous propose deux cas pratiques. Le premier à Caso, où on a, sur le métard, on a une température de 14 degrés et un point de rosée de 11 degrés. Donc en utilisant la formule, on trouve un H égal à 1200 pieds. Donc il n'y aura peut-être pas de nuages à cette hauteur, mais s'il y a des nuages, leur base se situera approximativement à 1200 pieds. Deuxième exemple, avec le métard de Dunkerque, on a une température de 11 degrés Celsius et un point de rosée à 10 degrés Celsius. Donc on a un H de 400 pieds, ce qui fait que s'il y a des nuages, leur base se situera approximativement à 400 pieds. Une autre façon d'utiliser cette formule, c'est de prendre le problème à l'envers. Imaginons que vous êtes fixé d'avoir toujours comme plafond 1000 pieds, voire plus en fonction des obstacles. Cette fois-ci, en analysant le métard, vous allez décider de partir en vol si la différence entre la température et le point de rosée est supérieure à 2,5, en espérant que cela puisse vous servir. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols et je vous dis à très bientôt.